Qui a déjà lu tout Internet ici? Non? Bah voilà. Lui, enfin la plupart des IA un peu généralistes. Ah si, bon, pardon. On en a un, le seul, l'unique. Mais bon, bref, ouais, peut-être. Les IA sont plus créatives parce qu'elles connaissent plus de choses que nous. Donc elles vont pouvoir aller nous chercher des idées qu'on n'aurait pas naturellement par rapport à notre champ de compétences actuel. Qui connaissent plein de suites de mots. Elles n'ont pas une connaissance réelle, elles connaissent juste comment les mots s'enchaînent les uns après les autres. Vous vous rappelez de notre amie la caravane au début, c'est juste, elle fait des statistiques sur quelle est la probabilité qu'un mot arrive après un autre en fonction d'un contexte qu'on lui a donné. Ça n'a aucune connaissance réelle, ça ne réfléchit pas. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, même si des fois ça peut faire penser à ça. Ça ne raisonne pas. Pas du tout. Enfin, ça ne va pas se poser des questions métaphysiques sur le sens de la vie. C'est juste des maths derrière, des maths très avancées que on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas, on est clair. Mais il n'y a pas d'intelligence comme son nom l'indique. Et elle peut nous faire croire qu'elle pense, parce que certaines IA, vous lui demandez comment tu vas aujourd'hui, elle va te dire, la plupart du temps, elle va te dire je suis triste. Mais pas parce qu'elle est vraiment triste, hein. C'est juste parce que globalement, le monde est triste, et donc du coup, elle a appris sur des textes qui sont globalement tristes, et donc du coup, pour elle, elle est triste. Donc, bah, idée, écrivons des textes joyeux, les IA seront joyeuses, on leur rendra service. Quelques points aussi à garder en tête, si vous ne connaissez pas, c'est qu'il y a quand même pas mal de biais et de limitations sur les IA. Déjà, c'est la qualité des données en entrée. Attention sur quelles données une IA a été enregistrée, parce que Internet est fait que de vérité, évidemment, il n'y a aucune fausse information qui circule sur Internet. Donc attention, quand vous utilisez un modèle, de vous assurer sur quoi il était entraîné, parce que probablement, si ça a été entraîné sur une base de données qui est très mauvaise, bah, les réponses qu'elle va vous générer, vu qu'elle ne réfléchit pas et qu'elle n'a pas de libre arbitre, elle va vous donner des bêtises. Donc ça aussi entraîne l'idée de, quand vous avez besoin d'IA, utiliser le modèle qui est adapté à votre besoin. Oui, ChatGPT, c'est incroyable, ça connaît tout Internet, mais du coup, ça connaît plein de bêtises. Si vous avez un besoin spécifique, typiquement pour du code, ChatGPT, c'est peut-être pas le mieux. Il y a des modèles qui ont été entraînés que sur du code, ou globalement que sur du code, donc du coup, qui restreint les potentiels biais et divergences qu'il peut avoir par rapport à d'autres choses. Donc, toujours bien choisir son modèle pour en s'assurer un peu des données qu'on aura en entrée et donc en sortie.